Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 189. Cette semaine, c'est pas passé comme on espérait. Non? Je starte ça direct de même, badang! En fait, ça a été une semaine assez difficile côté émotion parce que beaucoup de déceptions, beaucoup en fait, on commence en essayant de se rendre pour aller voir le parc national de Yosemite. On se rend là-bas, le chemin quand même, ça va comme trop bien justement. On arrive là-bas et on apprend qu'on doit encore utiliser la réservation. Fait qu'on est déjà déçu de ça, mais on se dit c'est pas grave. On va réserver le soir. La dernière fois qu'on avait fait ça pour le parc national de Arch, ça avait bien été. Et finalement, on apprend que le soir, en essayant de réserver, c'est pour la semaine d'après. Ouais, c'est 7 jours d'avance. Qui n'était pas du tout dans notre plan de match, mais pas du tout de rester là pendant 7 jours. Donc, ça a généré quand même beaucoup de déceptions. Dominique était très déçu, nous aussi, parce qu'on parcourt quand même des bonnes distances là, pour aller voir ces choses-là. Donc, on se dit, c'est pas grave, on continue. Donc, on persévère, on continue le lendemain, on part, on se dirige vers... on s'est dit, on va aller mettre du gaz au Nevada. En fait, on s'est dit, on allait voir le lac Tahoe, puis Alexandre, puis moi, on s'est dit, on va aller du bord. Dominique, il dit, parce que Dominique nous a comme parlé que ce lac-là était des deux bords. On a dit, tant qu'à ça, on va aller gazer au Nevada. C'est vrai que ça va coûter moins cher. Et ça a été la bonne nouvelle. Donc, on s'est rendu du côté du Nevada, mais au bon lieu qu'il y avait de la côte-là, ça n'a pas été évident. Il a fallu détacher entre, dans le fond, Yosemite et le lac Tahoe. On a dû détacher la voiture parce qu'il y avait des avertissements de longueur, de poids, de ci, de ça. C'était quand même assez limite. Là. On l'a fait. Dieu merci, le Mexique, cette fois-ci, nous a aidés. Mais c'était quand même assez intense. Là. Il était temps que ça finisse. Oui, vraiment. Fait que ça, au lieu de faire un trajet de genre 3 heures, ça nous a pris comme la journée. Fait que ça a été deuxième grosse journée de notre semaine. C'est enligné vers Carson City, qui est la capitale. On est allé faire un petit tour au Capitole. Ça, c'est une belle surprise en fait, parce qu'on s'est comme rendu là sans vraiment savoir que c'était la capitale. On a réalisé par après que c'était ça. On essaie toujours de les visiter, il y a toujours des petites affaires différentes, mais tu sais, le Nevada, c'est pas une grosse état. Ça, c'est très épuré aussi. C'est un état tu sais, je veux dire, c'est les casinos. Il n'y a pas de flafla. Il n'y a vraiment pas de flafla. Le casino était très à l'honneur de ça, mais c'est correct, on l'a fait, on l'a vu. Et suite à ça, on avait décidé pour le lac Tahoe, on s'est dit, on va prendre notre journée, on va faire le tour, tu sais, vraiment aller voir le lac partout. Autre déception, en fait, c'est de se rendre compte qu'il y a comme une très petite partie du lac qui est vraiment, en fait, ce qu'on espère, c'est-à-dire très clair, on voit les grosses roches dans le fond, ce qu'on vous montre là. Mais tu sais, on a quand même fait, dans le fond, ça a pris ça nous a pris la journée, en fait, de faire le tour. C'est 110 km, je pense, faire le tour. Tu sais, ils vont faire le tour pour finalement finir à l'endroit où c'est le plus beau. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu se baigner parce qu'il faisait un petit peu plus chaud. Mais c'est vraiment pas gros. Étant donné que le lac Tahoe est sur 2 États, mais là, tu as des state parks dans les 2 États. Il faut que tu payes dans les 2 États. Ouais. Fait que ça peut revenir quand même assez dispendieux. Puis l'accès est pas tant... Il n'y a pas tant beaucoup de places d'accès gratuit, en fait, pour pas dire il n'y en a pas. Vous savez, comme nous, là, on voyage comme ça depuis des années. Donc ça a été une autre déception. On arrive là-bas et là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Dominique, lui, avait un rêve de faire du paddle là, mais ça en était dangereux. Donc on a comme cancellé ce projet-là. Donc il était beaucoup déçu. Heureusement, on a trouvé cette petite crique-là. Là, les photos que vous voyez, là, c'est dans le fond. Ça, c'est quand on était dans le trafic. Quand on est parti du lac Tahoe pour aller à Redwood. De quoi tu parles? Rivière qu'il y avait là. Non, là, je parle du lac Tahoe. Là, tu me mélanges tout, là. Le lac Tahoe, là, les images que vous venez de voir, dans le fond, ça, c'est la Sand Harbor Beach. C'est vraiment là que c'est beau. Puis vous marchez sur l'espèce de piste cyclable. Puis là, on s'est rendu, dans le fond, à l'autre, comme après cette plage-là, on a comme longé le bord. Puis c'est là qu'on a trouvé notre beau petit spot baignable vraiment incroyable. Attendez-vous pas à de l'eau à 90? Ben là, ça dépend quand est-ce que tu viens. Parce que quand tu viens en fin de l'été, oui, mais il y a beaucoup de vagues de bateaux. Puis là, quand nous, on était là, ben là, c'était vraiment frais. C'était très scandinave.
Mais c'était vraiment beau. L'eau était vraiment claire. C'est ça qui est dur cette semaine, c'est qu'on est comme content de ce qu'on réussit à faire, mais beaucoup de déceptions à travers ça. Énormément de routes pour nous, selon nous, pas grand-chose. Fait que là, on se promène dans ces émotions-là. Suite au lac Tahoe, on doit retraverser complètement l'État de la Californie pour aller voir Redwood. Donc, ça a été une grosse journée de route. On arrive à Redwood. Encore là, voici l'État. C'est-à-dire que on a fait, nous, le parc national de Séquoia, qui est aussi des arbres géants. On arrive à Redwood, qui est aussi des arbres géants. Dans le fond, c'est la même... C'est des séquoias tous les deux. Ouais, même famille. C'est juste qu'il y en a un, dans le fond, c'est plus... À Séquoia, c'est des arbres plus larges. Puis à Redwood, c'est des arbres plus hauts. Redwood, c'est l'intérieur de l'arbre qui est rouge. Donc, déjà, là, c'est une forêt qui est beaucoup plus grise. Tu sais, les troncs sont gris, sont pas rouges, comme on avait vu à Séquoia. Fait qu'on était un petit peu, déçus un peu de ce niveau-là. Par contre, il y avait de l'abondance. Il y en avait énormément d'arbres versus Séquoia. Donc, tu sais, on s'est promené dans plein d'émotions, en fait, en visitant le parc. Quand on est arrivé dans le parc pour laisser l'autobus aussi dans un stationnement comme plus gros, j'ai demandé à un ranger, puis il s'en allait faire une rando dans le bois. Ça, c'était vraiment cool. On est parti une avec grosse Brett, heure. Ouais. Il s'appelait Brett. Puis il nous a expliqué plein de choses. Ça, c'était cool parce que là, on a appris plein de petites subtilités de la forêt. Ça a été un gros coup de cœur. Ça a vraiment été une chance, en fait, qu'on l'a rencontré puis qu'on est parti comme un peu avec le flow dans cette expédition-là. On a vu beaucoup de wapitis aussi sur place. Il y en avait vraiment beaucoup. Fait que ça aussi, c'était un point positif. Redwood, by the way, c'est pas besoin de parc de passe, des parcs nationaux, pas besoin de rien. Rien, en fait, c'est gratuit. Ouais, tout gratuit, puis vous avez accès là, à tout. La seule chose qui était là où on s'est fait, encore le permis, là, ce qu'on a été déçus, c'est que là, on devait demander un permis 24 heures à l'avance pour aller faire la randonnée où il y avait les plus grands arbres. Donc, c'était vraiment moins bien aménagé que Séquoia Park. Ça nous a comme déçus. C'était comme, ben voyons, Seigneur, on dirait que c'est ça. C'est pour nous, pour nous qui ne sommes pas tant road trip, on est beaucoup plus visiter chaque petite affaire. C'est très exigeant pour nous en ce moment. La vitesse de déplacement, toutes les contraintes de camping, les contraintes bon, il faut que tu réserves d'avance. C'est tellement loin de qui on est d'habitude, de ce qu'on prend. Nous, on prend plus la spontanéité, puis du moment présent. Tout ça, fait qu'on était vraiment... ça a été quelque chose cette semaine. Oui, ça a été vraiment quelque chose cette semaine. Mais est-ce que je vous conseille de faire les deux? Oui et non. Quel qu'on a préféré, je pense que c'est vraiment Séquoia, toute la famille. Là, de façon, mettons, générale, ce serait toute la famille. Mais on était contents parce que finalement, on a comme pris un genre de randonnée, mais en voiture. Une marche en pick-up. Une marche en pick-up. Puis ça, c'était vraiment à travers les gros arbres géants. Puis on a trouvé une petite rivière complètement translucide où les gars se sont baignés. Fait que ça a quand même bien fini notre expérience. Suite à ça, on a décidé. On est parti, on a traversé en Oregon. Et en traversant l'Oregon, Sky a fêté ses 500 000 km. Mon Dieu, notre gros bébé. Elle travaille fort. Une chance qu'elle est vraiment fidèle, notre autobus. Là. Ça, c'est vraiment... on peut compter sur elle. On la doudoune, mais elle est doudoune ici. Ah oui, vraiment. L'Oregon, c'est ça. Là. Donc là, on se demandait, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout ça. Puis là, on avait des points. Là, il fallait comme retraverser déjà la moitié de l'État. Mais malheureusement, oui, on était dans le bon moment pour éviter les feux de forêt, éviter les grosses chaleurs accablantes. Vous le savez, on en a déjà parlé dans les autres semaines. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que là, on est trop tôt, imaginez-vous, rendu presque à la fin juin. En fait, mi-juin, on est trop tôt. Donc, on n'a pas pu aller voir le Crater Lake. Grosse méga déception. Non plus. Pas voir Lawson non plus, qui sont des volcans, tout ça. Fait que ça, on a comme passé devant sans pouvoir y aller parce que la route scénique était fermée, parce qu'il y avait encore trop de neige. Donc là, on est dans d'autres choses, d'autres déceptions. Fait que je vous le dis, là, cette semaine, là, ça a été rough côté émotion. Je sais que les gens sont comme « Ah, vous venez tellement de vie de rêve. » Oui, mais il y a des contraintes à cette vie de rêve-là. Puis là, on a les deux pieds dedans. Ça fait longtemps qu'on est parti. On est fatigué, on est épuisé de notre voyage de cet hiver, de cet automne et tout ça. Puis là, ça accumule beaucoup de déceptions et de contraintes qu'on n'est pas habitué de travailler avec ça. T'sais, on est habitué, nous autres, de voyager souvent dans des zones toutes seules. Là, on est comme dans une zone vraiment où il y a beaucoup de monde. On a découvert quelque chose en roulant sur la route, la 101, au sud de l'Oregon. Sur le bord de la 101, il y a à peu près 50-60 000
de long, c'est des dunes de sable. Oui, c'était fou, là. C'était complètement hallucinant. On ne savait même pas. On n'était pas capable de le trouver sur le GPS ou sur Google Maps. Il n'y a rien qui sortait. Mais il y a des gros recreation areas dans ce coin-là. Oui, tu peux faire du méga zoom buggy, là, genre des vrais. Ouais, vraiment, c'était vraiment hot, là, ça avait vraiment l'air cool. Puis on a décidé de longer la 101 tout le long de la côte. C'était beau, c'était bien, mais malheureusement, encore là, on délai avec beaucoup la brume et tout ça. On a fait le parc national Lewis and Clark, ceux qui sont partis du Missouri, venaient coloniser l'Ouest américain. Ben, ça, c'était bien. Il y avait plusieurs parties. Et on a visité les alentours de Portland sans plus parce qu'on n'a pas trouvé. Encore là, la Salem, le Capitole était malheureusement fermé pour tout l'été. Donc, on a beaucoup d'émotions cette semaine. On vous laisse sur la Scénic 30. Oui, vraiment beau. Ça, c'est à faire. C'est super beau. Pas en VR, par exemple. C'est un peu tight. Fait que c'est ça cette semaine. Ciao, ciao, la gang!